Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je suis joie car je vais vous parler du dernier récit de Brian Michael Bendis, à savoir Justice League. Enfin, je l'ai. Je voulais pas faire les floppies, je me suis dit je vais attendre le TPB. Le TPB il a été hyper long à sortir, à savoir que là on est déjà à la fin de la Justice League de Bendis aux États-Unis, alors que le premier arc sort seulement en hardcover, même pas en TPB, en hardcover, hein, c'est du hardcover, avec une jaquette, qu'on peut enlever. Voilà. C'est une nouvelle Justice League. On ne tient pas vraiment compte de ce qui s'est fait avant. On s'en fout un petit peu d'ailleurs de ce qui s'est fait avant. Ça redémarre à zéro. C'est vraiment une origin story de cette nouvelle Justice League avec de nouveaux membres de la Justice League qui entourent Batman et Superman qui eux sont là depuis le début. Euh, bon, la nouvelle Justice League, on devine assez rapidement qui seront les membres dès qu'on enlève la jaquette. Voilà, c'est une jaquette comme ça. Voilà, on peut déjà deviner qui sont les personnages avec cette couverture de David Marquez, car c'est du Bendis, mais il est accompagné par David Marquez, et les pages de David Marquez sont magnifiques, avec une mise en page qui est très audacieuse. Je vais vous montrer un exemple juste après. Bon, alors Bendis et Marquez, ça fait un moment qu'ils travaillent ensemble. Ils ont travaillé sur Civil War 2, que beaucoup n'aiment pas, moi j'aime bien. Je trouve que c'est pas digne de Civil War, mais ça reste cool. Ils ont travaillé ensemble sur Miles Morales Spider-Man. Bref, c'est pas la première fois qu'ils bossent ensemble. Et là, on les retrouve sur cette nouvelle version de la Justice League. Donc on voit qu'il y a bien Superman qui est là, il y a bien Batman qui est ici, il y a Hawkgirl qui est ici, ça c'est Black Canary, Aquaman. Ces personnages-là, je vais pas trop vous en parler, mais bon, bah là, on devine clairement qui est la personne, car clairement, cette Justice League Made in Bendis, c'est la suite de Naomi, et je ne saurais vous conseiller d'acheter Naomi et de lire Naomi Season 1. Bon, alors c'est Season 1, mais il n'y a pas de Season 2. Hein. Pour l'instant, il n'y a que ce volume-là qui est sorti, pour bien tout comprendre ce qui se passe là-dedans. Parce on part sur une invasion d'une planète, d'une espèce de dimension parallèle, mais qui ne fait pas partie du multivers tel que le connaît la Justice League. Du coup, ils sont un peu paumés là-dedans. Et c'est la dimension d'où vient Naomi. Sans vous spoiler les origines de Naomi, vous pouvez lire Naomi, et clairement, c'est la suite directe, et vous allez être largué si vous n'avez pas lu Naomi. C'est un peu dommage. Euh, on y fait aussi référence à Léviathan, qui est un autre event de Bendis, qui faisait partie de son run sur Superman. Alors, Superman, on ne tient pas vraiment compte de ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire qu'en fait, là, aux États-Unis, bah, Superman, même en France, hein, il est sur le War World. Il se bat sur une planète étrangère, dans un truc qui fait un peu penser à la planète Hulk, avec des arènes, machin, tout ça. Mais là, il est bien sur Terre. C'est pas son fils qui a le rôle de Superman, c'est bien Clark Kent qui est là. On parle du fait que Clark Kent, que Superman a révélé son identité secrète au monde. Donc ça, c'est un clin d'œil à ce que Bendis a fait. Le mec se fait un propre clin d'œil à lui-même, hein. À ce qu'il a fait sur le run son run de Superman, que moi je trouvais pas mauvais. Et franchement, c'est une origin story, mais hyper efficace. C'est-à-dire que tous les ennemis, il y a un ennemi commun, enfin tous les alliés, il y a un ennemi commun, ils vont se réunir ensemble pour combattre cet ennemi commun, et à la fin, boum, on va créer une nouvelle Justice League. Et alors c'est hyper simple, mais c'est efficace. Je vous montre quelques pages de David Marquez. Voilà, moi j'aime beaucoup, hein. Le trait, les couleurs, enfin c'est hyper classe. Donc il y a ce nouvel ennemi qui est là, qui est juste ici, qui s'appelle Brutus. C'est un peu pourri comme nom. Mais on va retrouver aussi un ennemi qu'on avait vu dans Naomi. Que je vous montre d'autres pages. Ça serait un peu spoiler un des personnages. Donc on voit que cet ennemi il est quand même hyper balèze, hein. Voilà, il met une grosse tatane à Superman. Une grosse tatane à Superman, mais pas qu'à Superman. Ça, c'est l'un des personnages les plus intéressants dedans, mais franchement, donc c'est Black Adam, hein, vous l'aurez reconnu. On le reconnaît pas trop par rapport à ce qu'il a fait avant. On ne comprend pas trop le changement d'idéologie où là on sent qu'il veut faire le bien et que Superman veut le pousser dans la direction d'être un super-héros. D'ailleurs, Black Adam lui dit, alors les dialogues, comme d'hab, c'est du Bendis, donc c'est vraiment très bon. Black Adam lui dit lui-même, en fait, tu veux que je devienne comme toi, et Superman lui dit non, je veux que tu deviennes meilleur que moi. Donc c'est plutôt bien pensé. Mais on a un petit peu du mal à le reconnaître. Alors est-ce qu'ils sont pas en train de changer un petit peu son caractère par rapport au film Black Adam qui va sortir avec The Rock? D'ailleurs, le physique de The Rock et le physique de ce Black Adam là, rien à voir, hein. Déjà lui il est pas. Alors il est balèze, mais il est pas hyper bodybuildé, et surtout il a des cheveux.
Et donc il y a d'autres personnages comme ça qui apparaissent, qui sont plutôt cool. J'ai beaucoup aimé. La mise en page, je vous en parlais, la mise en page de David Marquez, ouais, il y a souvent ce genre de page qui est plutôt sympa. En fait, vous commencez donc ici, voilà, et vous continuez à suivre les bulles, boum, 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 jusqu'au bout, et pouf, la fin de la page c'est ici. Ça j'aime bien, c'est ce genre d'idée. Alors c'est un peu, on reprochait souvent à Bendis de faire ce qu'on appelait des floating heads, c'est-à-dire qu'en fait c'était juste des pages quadrillées avec juste des têtes de super-héros avec des dialogues, boum boum boum, ça part. Faut que j'arrête de faire boum boum. Avec des têtes comme ça où les dialogues c'était juste sur une page où on n'avait que des têtes, les floating heads. Bah là c'est un peu la nouvelle version des floating heads du coup. Voilà, c'est pas juste des têtes, mais c'est des cases qui ne sont pas des cases. C'est rond. Ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Par contre, dans les points négatifs, il y en a quelques-uns. Bon, je vais vous remontrer cette page. En fait, là, vous voyez, on vous présente les personnages. À chaque épisode, on vous représente les personnages, de nouveau les personnages, et avec exactement la même description. Hein, Aquaman, ex-King of the Seas, New Favor, et ça vous l'avez à chaque fois qu'il apparaît et que son rôle est important. Il y a de nouveau cette petite inscription sur le côté. C'est le cas pour tous les personnages, Superman, Hawkgirl, Batman. C'est chiant, franchement c'est chiant. Il y a un moment on les connaît les personnages, depuis des années on lit du Batman, du Superman, la Justice League, machin, tout ça. C'est chiant, arrêtez de nous les présenter. Donc vraiment on a l'impression qu'on est là pour présenter une nouvelle Justice League. Et effectivement ce tome de Justice League, je vais remettre sa cover, ça me perturbe. C'est les numéros 59 à 63 qui sont à l'intérieur. Mais le tome, il s'appelle Justice League Prism en VF. Je vais y arriver ou pas? Eh ben c'est écrit volume 1, voilà, c'est écrit volume 1. Donc c'est vraiment comme si c'était un nouveau début sur la Justice League. Malheureusement, on sait que ça ne durera pas tellement longtemps. Donc ce récit, on peut le prendre aussi tel quel. C'est juste une origine de Justice League comme une autre. C'est plutôt sympa. C'est pas non plus, ça va pas révolutionner le truc. Hein. Clairement, ça va pas révolutionner le truc. Moi, j'ai vraiment aimé par rapport au dialogue. Il y a un dialogue qui est plutôt sympa aussi entre Black Adam, encore lui, et Batman. Où il y en a un des deux qui dit, je crois que c'est Batman. Il dit ouais, c'est une invasion d'une autre terre. Et l'autre lui dit bah c'est pas une invasion, il y a qu'un seul mec. Et Batman lui dit bah si c'est une invasion et Black Adam lui dit non mais ta gueule. En gros j'en ai rien à foutre de ce que tu racontes Balek. Euh, je le traduirai pas comme ça, hein. Mais l'idée c'est ça, hein, c'est non mais tais-toi en fait. Tais-toi Batman, ça ne m'intéresse pas ce que tu dis. Donc il y a ce côté Black Adam qui va un peu chambouler un peu tout. D'ailleurs personne ne le veut dans l'équipe, hein, mais c'est Superman qui pousse un peu au cul tout le monde pour que celui-ci intègre l'équipe. Et maintenant, est-ce qu'il va vraiment accepter? Ça, vous le verrez en lisant le volume. Et tout comme Naomi, qu'est-ce qu'elle vient faire dans tout ça? À part le fait que l'invasion vient de sa mini-série, on sent que juste Bendis voulait la claquer là parce qu'il y avait la série Naomi qui devait sortir, la série télé qui devait sortir, qui finalement a été annulée, je crois. Alors je ne sais même pas si ce sera diffusé, je sais plus. Dites-moi dans les commentaires, je sais plus si ça a été diffusé ou pas. Je crois pas l'avoir vu passer le truc. Bref, la série a été annulée dans tous les cas. On sent juste que Bendis voulait récupérer Naomi pour la claquer dans sa Justice League, parce que c'est son petit bébé, un peu comme Jessica Jones chez Marvel, c'était son bébé, comme Miles Morales, c'était son bébé. Là, c'est sa création pour DC Comics. Dans les points négatifs aussi, le prix. Tout augmente, hein, sauf les salaires, comme on dit. La formule consacrée, tout augmente vraiment. À savoir que quand Naomi est sortie, vous aviez 6 épisodes pour 19,99$. Pareil, hein, c'est du hardcover, même type de papier, avec une jaquette qu'on peut enlever, etc. Et là, il y a 5 épisodes et on est sur du 24,99$. On paye 5$ de plus. Alors, je ne l'ai pas payé 25€, je l'ai payé 17 balles. On paye 5$ de plus pour un épisode de moins. Clairement, c'est ce qui va se passer de toute façon. Comme tout va augmenter, je pense qu'ils vont augmenter les tarifs en baissant la pagination. Là, c'est ce qu'ils font. Je trouve ça vraiment dommage, mais bon, après, le récit reste cool. Hein. Maintenant, je ne vais pas vous dire de vous lancer dans Justice League avec ça, parce que vous allez être perdu. Encore une fois, si vous n'avez pas lu Naomi, il y a sans doute de meilleurs récits de Justice League à lire. Pas ceux de Snyder, ne lisez pas ceux de Snyder, mais ceux de Geoff Jones, par exemple, dans les New 52, qui sont vraiment bien. Et surtout, pour l'instant, c'est disponible qu'en VO et on n'a aucune date pour une version française chez Urban Comics.
C'est-à-dire que toutes les séries infinites, enfin toutes les séries, les plus grosses séries infinites sont sorties en VF. Donc on a Superman, on a Son of Kal-El, on a Nightwing, Batman, même Joker, etc. Mais Justice League, on n'a aucune info. Est-ce qu'il y aura Justice League Infinite, parce que logiquement ça s'appellerait Infinite, qui arriverait cette année? Pour l'instant, c'est pas dans les plannings en tout cas. J'avais le catalogue de Urban Comics, le catalogue 2022. Je crois pas l'avoir vu non plus à l'intérieur. C'est un peu surprenant parce que ça reste quand même la Justice League. Ça reste Brian Michael Bendis qui a un nom plutôt, pour moi, vendeur. Peut-être que les gens qui ont lu son Superman et qui n'ont pas aimé se sont un peu calmés dessus. Mais enfin, Brian Michael Bendis et David Marquez sur une série, moi c'était bon coup direct. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai hâte de lire la suite, même si ce premier récit introductif était quand même assez facile. J'ai quand même hâte de lire la suite pour revoir ces interactions entre les personnages comme Black Adam, comme Naomi, et avec Batman, Superman, etc. Voir si Bendis va tenir compte de ce qui se passe ailleurs dans le DC Universe ou s'il continue à faire tout ce qu'il fait dans son coin. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures, et puis on va se retrouver dimanche. Ciao ciao!